la une de l'actualité ce lundi 29 mai. Le Premier ministre ivoirien a rencontré des investisseurs qui souhaitent participer à l'extension du port autonome de San Pedro. Amadou Gon Coulibaly a aussi échangé avec une délégation de la Banque africaine de développement sur les investissements en Côte d'Ivoire. Le forum sur le financement du développement se prépare. Il doit se tenir les 1er et 2 juin prochains à Accra, au Ghana. Les experts de la Banque mondiale et de la BAD entendent attirer des investissements privés sur le territoire ivoirien. Le transport lagunaire, un secteur qui attire les investisseurs en Côte d'Ivoire depuis sa libéralisation. En plus de la Société des transports abidjanais, 2 opérateurs privés lancent leurs activités sur la lagune ébriée. La concurrence s'annonce rude. Et puis la police nationale renforce ses effectifs. 1161 élèves policiers viennent d'être présentés au drapeau national. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité les a invités à œuvrer pour la paix. Bienvenue dans le 20h. L'extension du port autonome de San Pedro est le point des investissements de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. 2 sujets au cœur des rencontres du Premier ministre ivoirien ce lundi. Amadou Gon Coulibaly a rencontré des investisseurs et une délégation de la Banque mondiale. Francis Boifo. Échange de parafeuilles entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président directeur général du groupe MSC, structure spécialisée dans le transport maritime à Genève, en Suisse. L'accord signé ce lundi autorise le groupe MSC à faire du port autonome de San Pedro un hub portuaire. On transborde les conteneurs qui viennent d'Asie ici à San Pedro et ensuite ils vont être dispatchés pour le Bénin, pour le Ghana, pour le Nigeria, pour l'Angola, pour le Libéria, pour tous les pays, disons, de la sous-région. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire, c'est que vous créez une nouvelle industrie qui est l'industrie du transbordement qui va employer énormément de personnel pour faire tourner ce terminal. Le projet, financé sous forme PPP, partenariat public-privé, va coûter environ 330 milliards de francs CFA, dont 198 milliards à verser par l'État de Côte d'Ivoire. Avant ces investisseurs, le chef du gouvernement a accordé une audience à une délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par son directeur général. Joachim Lévy a dit l'engagement de l'institution financière à soutenir la Côte d'Ivoire. On souhaite de continuer dans ce chemin, surtout avec maintenant le IDA 18, qui est le nouveau cycle d'IDA qui nous a mis 50% plus de ressources pour le développement de pays comme la Côte d'Ivoire. Cette rencontre, une opportunité pour le Premier ministre de rappeler certains projets prioritaires. On a parlé donc de la transformation de nos produits agricoles, que ce soit le cacao ou l'anacarde, pour lesquels nos performances agricoles donc sont connues et où nous voulons maintenant transformer pour créer des revenus donc pour nos paysans donc dans le monde rural, mais transformer pour créer aussi donc des emplois donc pour les jeunes. Et nous avons aussi de grands projets en matière d'infrastructure, de transport sur Abidjan, donc notamment avec un grand projet appelé la compétitivité donc, du Grand Abidjan et des projets également dans l'énergie. Le directeur général du groupe de la Banque mondiale est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la conférence sur le financement du développement du secteur privé. Ces experts de la Banque mondiale et de la BAD qui ont échangé ce lundi avec le Premier ministre sont à Abidjan pour une rencontre donc du Forum sur le financement du développement. Elle doit se tenir les 1er et 2 juin prochains à Accra, au Ghana. Il s'agit pour eux d'attirer des investissements privés dans les secteurs à fort potentiel de l'économie ivoirienne. Lansine Bakayoko. À l'occasion de ce forum sur le financement du développement, la Banque mondiale a présenté son guichet consacré au secteur privé. Une enveloppe d'environ 1300 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années. Avec le nouveau guichet, vous aurez des garanties qui ne nécessitent pas de contrepartie, de garantie en contrepartie du gouvernement. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de pression fiscale additionnelle. Donc cela crée un nouveau degré de liberté pour les entreprises quant à utiliser des instruments dont elles connaissent l'efficacité. Ce guichet comprend notamment un mécanisme d'atténuation des risques liés au projet
ainsi qu'au financement en monnaie nationale. Des solides garde-fous qui devraient conduire à changer de modèle de développement. Nous devons passer d'un modèle qui dépend des exploitations des matières premières à un modèle qui dépend de la transformation des chaînes de valeur par le secteur privé. Ceci est en effet la solution la plus durable à la croissance inclusive. Ces choix sont en adéquation avec les objectifs du gouvernement de Côte d'Ivoire, compilés dans le PND, Plan national de développement, période 2016-2020. Il s'agit de créer un cadre propice à l'investissement privé, tant au niveau de l'environnement des affaires, des infrastructures d'appui, que des mécanismes de financement des activités économiques. L'énergie, le transport, l'eau, l'assainissement, les finances, l'agriculture et la santé sont entre autres les secteurs prioritaires du guichet de la Banque mondiale. Un reportage commenté par Jean-Jacques Kwame. La police nationale renforce ses effectifs. Plus de 1000 élèves policiers viennent d'être présentés au drapeau national. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les a invités à œuvrer pour la paix dans le pays. Abou Sanogo. Leur présentation au drapeau en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko marque la fin de leurs 4 mois de formation commune de base, simultanément à l'École nationale de police et à la brigade anti-émeute de Kwas à Dabou, et consacrent dorénavant leur entrée dans la grande famille de la police nationale. Dans quelques jours, ces 1161 nouvelles recrues de la promotion 2017 et 2019, dont 41 élèves commissaires, 160 élèves officiers et 960 élèves sous-officiers jugés aptes, vont entamer la formation policière proprement dite. Une formation qui était assurée par des instructeurs militaires en provenance des bataillons de l'armée de terre en collaboration avec ceux de la police nationale. Vous avez été jugés aptes et dignes de faire partie de la grande famille des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes présentés au drapeau national devant lequel vous prenez en ces instants solennels l'engagement suprême de servir loyalement et de façon résolue la Côte d'Ivoire, de la défendre en tout temps et en toutes circonstances, même au péril de votre vie. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a exhorté les nouvelles recrues à la discipline et au respect des populations. Vous êtes les gardiens du drapeau, vous êtes les gardiens du pays. Parce que vous devez être des protecteurs du pays et de la population. Donc ne retournez jamais vos armes contre la population. Je compte sur vous pour être discipliné pendant votre formation et pendant votre carrière. À ces recrues, il a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle planifie ses activités sur la période 2017-2020. Une rencontre s'est ouverte ce lundi et elle va durer 3 jours. Il s'agit essentiellement de mettre sur pied un plan stratégique pour des formations adaptées au marché de l'emploi. Le centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon vient de recevoir 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse. Coût total 300 millions de francs CFA offerts par la mairie de la commune et par la Fondation Amal du Maroc pour renforcer la capacité d'accueil pour les malades souffrant de l'insuffisance rénale. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse qui vont considérablement améliorer le plateau technique du centre d'hémodialyse du CHU de Yopougon. Ce don de la municipalité porte à 10 le nombre d'appareils opérationnels pour le traitement des patients. Par cette remise, la capacité de traitement des malades est doublée en matière de dialyse. Et cela, nous le devons à la Fondation Amal du Maroc, qui donc, dans une coopération avec la mairie de Yopougon, a décidé donc de nous offrir ces appareils. Les équipements qui viennent d'être donc offerts au CHU de Yopougon nous permettront, n'est-ce pas, donc d'améliorer la prise en charge des malades. Parce que les malades atteints donc de l'insuffisance rénale
deviennent de plus en plus nombreux. Le centre de dialyse de Yopougon accueille chaque semaine en moyenne 10 malades pour dialyse. Ceux-ci confrontés à un problème de disponibilité d'appareils. Et grâce à la mairie de Yopougon, les dialysés du CHU de cette localité peuvent entretenir l'espoir de meilleur suivi médical. Les médecins font tout pour nous soulager, mais c'est les machines qui ne sont pas en grand nombre pour pouvoir prendre beaucoup de personnes en charge. Et vraiment, nous disons merci à M. le maire parce que les 5 machines qui viennent d'arriver vont faire que le nombre va augmenter. Nous avons ici une unité de 7 machines. Et sur les 7 machines, actuellement, nous avons une machine en panne et une qui ne fonctionne pas très bien. Donc, nous avons réduit pratiquement à 5 machines. Les 5 nouveaux générateurs d'hémodialyse sont des appareils de dernière génération. La fondation Amal, partenaire de la mairie de Yopougon, se propose, au dire du maire de la localité, de prendre en charge la formation des utilisateurs. Un sujet de Frédéric Oulaï et Eugène Atoubé. La société des transports abidjanais n'a plus le monopole du transport lagunaire. Un opérateur privé a déjà démarré ses activités en mars dernier avec 6 bateaux. Un deuxième est annoncé pour le mois de juillet prochain. Et la concurrence s'annonce très rude. Francis Boifo s'est intéressé au sujet. Abidjan. Pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. Circulation dans les 2 sens. En dessous de ces infrastructures historiques est notre trafic. Cette fois, sur l'eau avec 2 structures. La Société des transports abidjanais Sotra, créée par l'État en 1960, et une société privée installée en mars dernier. Cette structure utilise les quais de la société publique, ce qui est surprenant pour certains Ivoiriens. C'est quand même des Ivoiriens qu'on transporte. Tout ce qui peut être fait pour permettre à nos concitoyens de voyager, de se déplacer tranquillement, nous le ferons. Une sorte de partenariat public et privé pour assurer la mobilité des Abidjanais. L'État l'y tient, les entreprises aussi. On a un taux de remplissage autour de 25%. Avec la mise en place future des lignes de rabattement sur les différentes gares STL, on va rapidement monter à peu près 80% de taux de remplissage de notre parc en ligne. Sur l'eau, l'enjeu se situe au niveau de la disponibilité des bateaux et surtout des prix pratiqués sur les lignes. 150 francs CFA par exemple, la traversée plateau Trècheville pour la Sotra et 200 francs CFA pour la société privée. 200 francs, c'est abordable. C'est vrai qu'il y a une différence, mais bon, c'est déjà ça, c'est bon. Ailleurs, vous avez à 100 francs, 150 ici, c'est 200. Comparé au pouvoir d'achat de citoyen lambda, je crois que c'est cher, quoi. Le directeur général de la société fait des éclairages sur les coûts. C'est cher, c'est relatif. Il faut dire que pour un tronçon Trècheville-Plateau que vous connaissez et pour lequel le concurrent actuel était à 150 francs CFA en prenant en compte la compensation financière qu'ils ont, nous offrons aujourd'hui un service avec des navires mieux adaptés, plus confortables, avec des horaires, de la ponctualité qui est de rigueur, avec un service de Wi-Fi à bord de nos navires. Donc c'est pour dire que pour 50 francs de différence sur les 2 opérateurs en ce moment, on peut dire que STL essaie vraiment de mettre le client, l'usager au cœur vraiment du service en répondant à toutes ses attentes. Les responsables de l'entreprise disent vouloir accompagner le gouvernement à assurer le transport des Abidjanais. 17 milliards de francs CFA ont été investis pour la phase d'installation avec 6 bateaux. D'ici 2 mois, nous aurons 16 bateaux exactement en exploitation, dont un navire VIP qu'on va avoir avec restaurant à bord pour pouvoir offrir des prestations de qualité d'un certain niveau pour du tourisme. Et on va rapidement passer en 2018 à 32 navires en exploitation pour finir à 45 navires en 2019. La Sotra, qui avait le monopole, transporte 30 000 personnes par jour. Et ces 30 000 personnes-là bénéficient des services des autobus à leur destination à Yopougon dans un cadre de transport intégré. Parce que vous prenez votre ticket au plateau, avec le même ticket, vous arrivez à Bobo-Doumé, vous empruntez un autobus pour arriver à votre destination finale. Nous allons continuer à construire des bateaux ici comme on le fait et nous allons aussi chercher de nouveaux constructeurs pour avoir des bateaux de nouvelle génération avec de nouveaux designs. C'est une véritable bataille engagée
tant au niveau économique qu'en termes d'occupation de la lagune entre la Société des transports abidjanais Sotra et la Société de transport lagunais STL, même si des deux côtés on n'ose pas parler de concurrence. Nous avons poussé donc ces sociétés-là à alléger donc la souffrance des Ivoiriens. La Sotra peut utiliser donc les bateaux de la STL. La STL devra aussi donc transporter les passagers donc de la Sotra. Donc il faut que nous puissions organiser donc tout cela. Ce qui importe pour le gouvernement, c'est faciliter le transport des Abidjanais. Un troisième opérateur est déjà à Abidjan. Il s'agit de la compagnie ivoirienne des transports Citrans avec un premier bateau d'une capacité de 240 places. 6 autres sont attendus d'ici au 7 juin prochain. Suivra en juillet le lancement de la ligne Yopougon-Treichville-Plateau avec des prix allant de 250 à 500 francs CFA. 250 francs pour les passagers en classe économique et puis 500 francs pour les classes VIP en climatisé. Dans notre modèle, nous nous rapprochons des populations à travers la construction de gares et nous lui évitons les dépenses liées à l'interconnexion. Il faut ajouter les commodités que nous apportons. La rapidité, il fait 20 minutes au lieu d'1h30. Zoumana Bakayoko annonce des innovations concernant l'achat du ticket. On a mis un système intégré de billettique qui permet à l'usager, à travers son portable, à travers un système de communication via les téléphonies, de savoir à quelle heure arrive exactement le bateau dans sa gare. Éviter les longues files et pouvoir prendre naturellement son ticket depuis son portable. Dans nos gares, vous avez des cybercafés, des boutiques. Cela permet à l'usager qui n'est pas encore prêt pour l'heure de départ de s'occuper. Autant d'éléments qui aideront à résoudre le problème de transport dans la capitale économique. Une enquête révèle qu'1 500 000 personnes ont besoin de se déplacer les jours ouvrables à Abidjan entre 7h et 9h le matin. Ce qui justifie l'utilisation des moyens de fortune communément appelés PINAS. Nous sommes à Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé. Il est 8h. À la PINAS, c'est encore plus rapide. Voilà, donc c'est la PINAS actuellement qui nous aide à traverser. Donc nous sommes là pour ça. Et puis, Des individus nous empêchent de tourner. On a appris cependant que le trafic Abobo-Doumé-Plateau-Treichville coûte 150 francs CFA contre 200 ou 250 francs CFA ailleurs. Les PINAS sont les moyens privilégiés de transport pour beaucoup d'Abidjanais. Seul problème, la sécurité des passagers. Un dossier sur le transport lagunaire signé Francis Boifo. Dans l'actualité politique, l'Alliance de la jeunesse ivoirienne réaffirme son soutien au chef de l'État. Les récents événements survenus dans l'armée et la gestion de cette crise par le chef de l'État a rassuré l'Alliance de la jeunesse ivoirienne. Herman Guivé. C'est la capitale politique Yamoussoukro qui a été choisie par l'Alliance de la jeunesse ivoirienne pour exprimer son soutien au chef de l'État, Alassane Ouattara, dans sa vision pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays, Bouaké, Korogo, Katiola, Toumoudi, Tiébissou, Divo, Iré, Oumé et villages environnants de Yamoussoukro pour dire oui à la paix en Côte d'Ivoire. Après les récents mouvements observés dans l'armée, le président de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne, Awassa Abdoul, entend mener plusieurs actions de terrain. Il ne peut y avoir de développement sans stabilité. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin pour sillonner toute la Côte d'Ivoire, pour parler de paix, pour demander pardon aux uns aux autres, pour leur dire que si prochainement ils veulent revendiquer quelque chose, on peut s'asseoir et discuter. L'honorable Charles Niaouré a appelé les jeunes à faire confiance au chef de l'État qui fait de l'épanouissement de la jeunesse sa priorité. Les leaders du mouvement de l'Alliance de la jeunesse ivoirienne appellent tous les Ivoiriens à cultiver un esprit de paix pour le développement et le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Nous sommes au 3e jour du Ramadan 2017, le mois de jeûne musulman. Le Conseil supérieur des imams a initié hier dimanche sa traditionnelle rupture collective du jeûne avec les associations et ONG islamiques. En plus du partage du repas, il s'agit surtout d'encourager les jeunes à prôner les valeurs de paix et d'amour telles qu'enseignées par l'islam. Parka se reconnaît. Au premier palier de la grande mosquée de Huilansville, responsable du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont réunis.
Leur présence, la rupture collective du jeûne de Ramadan avec les structures islamiques. Une initiative du département de la société civile, de la jeunesse, des sports et des loisirs du Conseil supérieur des imams COSIM. Cette année, nous avons invité des gens spécialement, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont à la tête des structures de la société civile, pas forcément islamiques, ils sont parmi nous aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que nous avons franchi un grand pas dans cette organisation. Représentant le président du COSIM, le Cheikh Boakari Fofana, le secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire a félicité et encouragé les initiateurs avant de les inviter à prôner autour d'eux les valeurs de paix, de tolérance et d'amour, des valeurs selon lui chères en islam. Le COSIM donne des instructions aux structures afin que jusqu'à le Ramadan prochain, elles puissent travailler dans la collaboration, dans la bonne entente, dans la synergie entre elles. Le message d'entraide, de solidarité et de partage des responsables du Conseil supérieur des imams pendant ce mois de pénitence, de miséricorde et de pardon reçu 5 sur 5 par les fidèles. Comme dit l'islam, c'est le partage. Donne l'envie de ta religion à autrui. C'est ça qu'est l'islam. Donc nous remercions Dieu et on prie Dieu que tous les musulmans comprennent. Prières et bénédictions ont également meublé cette 9e édition de la rupture collective du jeûne de Ramadan à la grande mosquée de Williamsville. Depuis 1958, des militaires de différents pays se retrouvent à Lourdes en France pour le pèlerinage militaire international. Moment de conversion personnelle et occasion de fraterniser avec les autres armées. Mais quelle est l'origine de ce pèlerinage? Réponse avec notre envoyé spécial à Lourdes, Grace Kando. Le pèlerinage militaire international, plus d'un demi-siècle d'histoire. Il a commencé en 1958, année du 100e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie à Sainte-Bernadette à la grotte de Massabielle de Lourdes. Un lieu qui ne désemplit pas. Chaque année, de nombreux pèlerins venant de divers pays, dont la Côte d'Ivoire, s'y rendent. Mais comment est né le pèlerinage militaire? Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un militaire allemand et un militaire français se sont retrouvés en ce haut lieu de spiritualité ici à Lourdes pour dire plutôt que de faire la guerre, plutôt que de se combattre, autant célébrer la paix. Cette année, nous venons avec de grandes intentions pour demander au Seigneur d'apaiser nos cœurs, nous les militaires, d'apaiser le cœur de tout le monde, de toute la nation, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour qu'il n'y ait plus d'agitation. Moment mis à profit par les hommes en âme pour formuler des prières personnelles, prier pour la bonne marche du pays, se ressourcer et bénéficier de grâce. Ce pèlerinage m'a apporté beaucoup de grâce. Et c'était un pèlerinage, cette fois-ci, bien organisé. Et puis, c'était un pèlerinage priant. Avant mon arrivée ici, j'étais un peu chargée. Mais déjà, la paix que je ressens intérieurement, je pense que c'est déjà une grâce. La paix précède le développement. Alors, s'il y a la paix dans notre beau pays, je crois que la Côte d'Ivoire continuera son développement harmonieux. Ce pèlerinage m'a permis de raffermir ma foi, de comprendre que ce qui est important dans la vie, c'est l'humilité, le respect d'autrui, le partage. On n'est que ce que Dieu nous permet d'être. Le pèlerinage militaire international est organisé par le diocèse aux armées françaises. Chaque année, un thème est retenu et les pays participants l'adoptent selon leur sensibilité et leur culture. Des Ivoiriens se sont rendus à Fatima pour la canonisation de François et de Jacinthe, les petits bergers voyants de Fatima. Ils ont profité de l'occasion pour visiter plusieurs lieux saints et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué et Sylvie Touré. Lisbonne, capitale du Portugal, une des plus anciennes villes d'Europe, a accueilli les pèlerins ivoiriens en partance pour Fatima. Santarém, ville du miracle de l'Eucharistie. Porto, deuxième ville du Portugal, entourée du fleuve qui a donné son nom à la ville, classée patrimoine de l'humanité. 6 ponts, dont 2 en fer, de belles églises, de grands théâtres et musées. Saint-Jacques de Compostelle,
capitale de la région de la Galice, avec sa basilique qui renferme le tombeau de Saint-Jacques. Bilbao, la grande ville du Pays basque. En 1980, la ville a pris son envol avec la construction de grands centres commerciaux, de musées. Toutes ces localités ont reçu la visite des pèlerins ivoiriens. D'autres moments forts de ce pèlerinage, des célébrations eucharistiques pour la paix en Côte d'Ivoire. Procession, cérémonie des sièges ont débuté ces prières. Le siège a deux parties. La partie qui est allumée, c'est la partie divine que l'homme ne peut attraper. Ça peut vous fuir les flammes. Donc la partie de la cire, c'est la partie matérielle, la partie humaine. Cette partie humaine doit être consumée par la partie divine pour que l'homme soit transfiguré, transformé dans l'amour de Dieu. Les pères célébrants ont à cette occasion invité les fidèles chrétiens à marcher dans les pas de Jésus, le vrai chemin. Ils ont exhorté également les chrétiens à la prière, à l'amour, à être des modèles dans un monde où règne la méchanceté, la violence sous toutes ses formes. Il faut, ont-ils dit, aller au-delà de tout cela pour avoir la vie éternelle. La fête des mères a été célébrée hier dimanche 28 mai. Une journée où les enfants ont célébré leur maman, les génitrices ou tout simplement les femmes de leur entourage. Des images de cette journée particulière à l'école de gendarmerie dans la commune de Yopougon et à Tabou dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les épouses de gendarmes célébrées par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit pour Kandia Camara de rendre hommage à ces dames qui soutiennent au quotidien leurs époux dans leur noble mission. Kandia Camara a aussi exhorté les mères à travailler pour la paix en Côte d'Ivoire, sans oublier les gendarmes qui œuvrent aussi sans relâche à la préservation et à la stabilité du pays. En somme, ce sont des messages d'union et du vivre ensemble qui ont été prônés par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour cette fête des mères à Yopougon, c'est dans cet espace que les restauratrices de la locodrome de Niangon se sont donné rendez-vous. Comme partout ailleurs, on a mangé et on a dansé. Mais ici, on a surtout parlé d'autonomisation de la femme. La première piste, c'est des cotisations mensuelles, pas trop élevées, pas trop faibles non plus. Vous avez un deuxième canal dont j'ai l'habitude de parler, c'est le microcrédit. Il y a un troisième canal de financement, ce sont les dons. Mais, pilier de la famille, son autonomisation est essentielle pour la bonne marche de la société. Les conseils de leurs parents sont pour ces mamans de la locodrome de Niangon une boussole pour mieux marcher sur la voie qu'elles ont choisie. Brandissant des banderoles et des pancartes à l'effigie de leur association, les femmes des différents quartiers de la commune de Yopougon se sont donné rendez-vous au jardin du terminus 47 pour commémorer la fête des mères, une initiative de la jeunesse unie de Yopougon. Une note spéciale à nos mamans qui n'ont cessé de nous galvaniser, qui n'ont cessé de nous inculquer vraiment la véritable dynamique, c'est-à-dire la cohésion sociale. La fête des mères, c'est aujourd'hui pour moi la célébration de la paix, du pardon. Malgré la pluie, les mamans de cette commune sont rentrées les mains chargées de présents. Je ne pensais pas qu'on peut me faire ça. J'ai béni mon fils, mes enfants, tous les enfants que j'ai fait. Même ceux que je n'ai pas fait aussi, je les bénis tous. Concours de danse et prestations artistiques ont rythmé cette cérémonie. Direction les deux plateaux. Dans la commune de Cocody, une célébration de la fête des mères aux allures d'une exposition d'art. Nous sommes donc toutes là pour les accompagner chaque fois qu'elles auront une difficulté, une préoccupation, quelle qu'elle puisse être, pour permettre à celles qui sont leaders dans leur secteur d'activité, notamment scientifique, de pouvoir aller en spécialité. Le Zonta Club célèbre les mères d'une manière particulière dans le but de leur inculquer l'amour du travail. Pour cette fête des mères, l'agenda de l'association des femmes du Port-au-Bou était bien chargé. Au menu, compétitions sportives, concours culinaires, prestations d'artistes et bien d'autres choses encore. De quoi à détendre les mères de cette commune et leur rendre les honneurs. Il y a des mamans qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a des mamans qui ont des enfants mais qui ne travaillent pas. Il y a des mamans qui ont un seul enfant qui malheureusement
est parti. Il y a des mamans qui ont des époux qui leur créent tellement de problèmes. Pour pallier à ça, nous avons essayé d'organiser ça pour que, au sortir d'ici, nous soyons tous relax. À l'occasion de la fête des mères, des kits composés de pagnes, d'habits, de bébés et de produits de toilette pour mères et enfants, ainsi que des enveloppes, ont été remis à 10 accouchés à la maternité de l'hôpital général de Sassandra. Dans le même élan de solidarité, 11 mamans incarcérées à la prison civile de Sassandra ont reçu la délégation conduite par Victoire Alaoui et sous-préfet de Sassandra. Ces mamans de la prison civile de Sassandra ont reçu des pagnes et partagé un repas offert par la délégation du sous-préfet. Victoire Alaoui a dit partager d'une part le bonheur des accouchés de la maternité et d'autre part la solitude et la souffrance des mamans incarcérées. À ces dernières, le sous-préfet de Sassandra a dit que leur place n'est pas en prison et que leur souhaite de ne pas être des récidivistes une fois sortis de prison. Voilà, encore une fois, bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI1 fait un clin d'œil à Daloa, la cité des antilopes. Elle regorge de sites touristiques comme la Roche-Éléphant, le centre artisanal. Et lorsque l'on visite le village de Gbetitapea, l'astuce est d'avoir sur soi une banane pour quiconque veut voir les fameux singes sacrés. Bonsoir à tous.